Bon après-midi à vous, vous êtes avec la gang de On ne se trompe jamais et on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 18h. Nous sommes le vendredi 4 mars et il est présentement 16h à une petite heure de la fin de semaine. Philippe Léger au micro, accompagné aujourd'hui de l'épatante Stella Dupuis. Allô! Et du brillant Mathieu Aubry. Salut! Il fait présentement moins 7 degrés et préparez-vous à vous habiller chaudement cette fin de semaine puisqu'il fera moins 10 ce samedi et moins 13 ce dimanche. Et on vient d'apprendre à l'instant qu'il y a un accident majeur sur l'autoroute 10 entre Sherbrooke et Magog, impliquant un camion cube. Il y aura donc un important ralentissement à prévoir. On vous conseille de contourner le tout par la route 112. Et aujourd'hui, Mathieu, tu vas passer au détecteur de mensonges la différence entre le rhume et la grippe. On a de la difficulté à différencier ces deux infections, tout comme on a de la difficulté ces temps-ci à s'habiller convenablement avec les températures changeantes de nos derniers jours. Et tu nous parleras de la Journée de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain. Une journée dédiée tout à fait pour vous, mesdames. Je vous en parle plus tard. Et Stella, tu as préparé un guide de survie sur le retour de la semaine de relâche qui tire à sa fin. Je veux faciliter votre vie aujourd'hui. Plusieurs enfants retournent en classe lundi, mais de nombreux parents ont aussi pris des vacances pour les accompagner. Donc, je veux bien vous préparer à ce retour à la vie normale. Et tu conseilleras également les meilleures activités à faire cette fin de semaine en Estrie. La fin du carnaval, je vous en dirai pas plus. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours nous joindre à la station 187 RIPT FM et nous écrire sur notre page Facebook. Facebook.com, on ne se trompe jamais, pour nous informer de l'état des routes, c'est le cas de le dire, de saluer un ami ou simplement nous demander vos demandes spéciales en musique. Et pour l'instant, on s'en va en nouvelles avec Stella Dupuis. Une confrontation a eu lieu ce midi entre deux groupes de manifestants à Sherbrooke. Deux groupes de manifestants se sont affrontés à l'hôtel de ville de Sherbrooke ce midi en lien avec la nouvelle motion contre l'islamophobie du gouvernement fédéral. Des membres du mouvement de la Coalition canadienne des citoyens inquiets, un mouvement nationaliste, se sont rassemblés pour contester la motion M103 qui juge menaçante pour la liberté d'expression. Le groupe La Meute, opposé à l'islam radical, était aussi présent. Une contre-manifestation réunissant des étudiants du cégep de Sherbrooke ainsi que des membres d'Action antifasciste Sherbrooke a aussi été organisée. Ces derniers souhaitaient livrer un message anti-haine. La motion M103, présentée par la députée libérale Ikra Khalid, appelle à condamner l'islamophobie et le racisme sous toutes ses formes. Ce sont quelques dizaines de manifestants qui ont pris part à cet échange d'idées. D'autres manifestations ont été organisées partout au pays, notamment à Montréal. Et le service de police de Montréal a suspendu son directeur adjoint hier après-midi afin de rétablir la confiance du public envers son service de police. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, a suspendu son directeur adjoint, Bernard Lamotte, hier après-midi après avoir obtenu des renseignements le compromettant de la Sûreté du Québec. Le SPVM fait face à une crise présentement. D'autres policiers ont affirmé à l'émission JE que leurs collègues ont fabriqué de la preuve pour les empêcher de dévoiler des scandales de corruption au sein de leur organisation. Philippe Pichet souhaite rétablir la confiance du public qui est fortement ébranlée en ce moment. Le ministre de la Sécurité publique et des Affaires municipales, Martin Coiteux, n'a d'ailleurs pas réitéré sa confiance envers le chef de son plus grand corps policier municipal. Et la députée de Québec solidaire, Manon Mancé, devrait annoncer dimanche sa candidature pour devenir porte-parole de son parti. Elle occupe déjà ce poste par intérim depuis la démission de Françoise David en janvier. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques est reconnue pour ses luttes féministes et sociales. Québec solidaire choisira ses nouveaux porte-parole le 21 mai prochain. Merci Stella. Et c'est l'heure de la bataille des tweets. On vous rappelle le fonctionnement de la bataille. Eh bien, chaque vendredi, Stella et Mathieu sélectionnent un tweet qu'ils jugent le plus pertinent sur un thème précis. Et c'est à ce moment que vous rentrez en jeu, les auditeurs. Nous allons partager les tweets sur notre page Facebook, facebook.com/on ne se trompe jamais. Et on vous demande de faire un j'aime sur le tweet de Stella et un j'adore sur le tweet de Mathieu. Et parmi les gens qui auront voté, un ou une chanceuse court la chance de remporter 4 billets pour le match du Phoenix de Sherbrooke face au Saguenay de Chicoutimi le 9 mars prochain au Palais des Sports. Léopold Drolet et le thème cette semaine, le retour de Piquet Subban hier à Montréal. Les femmes d'abord, Stella à toi. J'ai un tweet de Nicolas Boisvert, un auteur humoristique qui est très présent sur la plateforme sociale. Et il a dit « La game est tellement ordinaire que je propose à RDS d'oublier la 3e et juste rediffuser en boucle l'hommage à Piqué pendant 20 minutes. » On s'entend, c'était très émotif comme retour. On était plusieurs à pleurer chez nous dans nos chaumières, mais aussi Piqué qui était très ému. Et c'était beau à voir. Et toi, Mathieu? Moi, c'est un tweet de TVA Sport qui a cité Piquet Subban qui a dit « La seule chose qui pourrait me fâcher de l'échange, c'est que j'ai fait une promesse de remporter la Coupe Stanley à Montréal. Je suis vraiment content de voir que Piquet Subban est quelqu'un de très humble. Je suis très content de voir ça. »
Merci. Et c'est très bien, hein, parce que, on le rappelle, Piquet Souban n'a pas remporté la Coupe Stanley avec le Canadien. Et on vous rappelle de voter sur notre page Facebook, facebook.com/on ne se trompe jamais. Et on a parlé en début d'émission, Mathieu, le 8 mars prochain sera la journée annuelle de la femme. Mesdames, mercredi la semaine prochaine, on vous célèbre. Je suis assez content en tant qu'homme de pouvoir vous parler de la journée de la femme. Moi, j'ai grandi avec 3 femmes dans ma vie, mes 2 sœurs et ma mère. Des femmes fortes, drôles, avec qui, moi et mon père, on est très fiers, qui nous ont vraiment aidés à grandir, qui m'aident encore à grandir personnellement. Philippe, la journée de la femme, c'est pas la première. On la célèbre au Québec le 8 mars, mais on la célèbre aussi aux 4 coins du monde depuis 1975, lorsque cette année-là, les Nations Unies ont décrété en 1975 que c'était l'année internationale de la femme. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé aussi que le 8 mars, ça allait être une journée internationale de la femme. C'est quand même intéressant que dans le contexte politique actuel, autant aux États-Unis que avec les déclarations du président Trump, ainsi que les derniers déboires des politiciens à l'Assemblée nationale, si on pense à l'affaire Sklavounos et à M. Paradis aussi, Exactement. il est primordial, je pense, de souligner d'année en année cette journée de la femme. On entend souvent parler de l'atteinte ou de la recherche de l'équité salariale pour des emplois équivalents au sein d'une même entreprise. Je comprends pas, j'espère qu'on tente de rechercher cette équité-là. Je comprends pas que même encore maintenant, il y a encore des entreprises qui ne respectent pas cette loi-là qui est à la base. C'est intéressant cette année, la marche annuelle de la femme, parce que, comme tu le disais, dans le contexte politique actuel, on peut se demander si vraiment la femme est toujours l'égale à l'homme. T'sais. Mais on va se dire aussi, le problème, je pense, les gars, c'est que, OK, c'est une question, l'équité salariale qui est très, très, très importante, mais souvent, des métiers majoritairement féminins ont de la misère à bien se faire représenter côté salarial, notamment. Ben, c'est une chose aussi qui me fâche. C'est ça que je comprends pas, que souvent les emplois qui sont en majorité féminine sont souvent, comme tu l'as dit, sous-payés. Puis c'est même ces emplois-là qui sont souvent affectés par les coupes salariales du gouvernement. On a juste à penser à parler des enseignantes ou même des infirmières. Les mesures d'austérité dans la fonction publique ont touché, comme tu le dis, les infirmières, ont touché le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, 2 milieux qui sont majoritairement, ce sont des femmes qui sont des employés. Tout à fait. Et parlant des infirmières, comme ma mère l'était, j'aime beaucoup le thème de cette année de la Fédération interprofessionnelle de la santé pour, elle, à chaque année, elle souligne la journée de la femme avec un thème et en faisant une semaine d'activité. Cette année, le thème, c'est l'égalité sans limite. Ça illustre, je trouve, la capacité, très bien, eux-mêmes le disent, ça illustre la capacité des femmes à se mobiliser sur le long terme et à poser un geste d'espoir. Je trouve que c'est important que même à travers les emplois, que des fédérations comme ça de professionnels soulignent la journée de la femme et que pas juste ça soit une journée anecdotique par année. Il faut qu'on s'implique comme ça. Et de la traiter avec espoir aussi. Donc, le mieux est à venir. Voilà. Ben, c'est parce que ça rappelle justement l'espoir que les gains qu'on obtient, c'est le résultat d'actions collectives qu'on fait en continu à travers notre vie. Et je voulais un peu en profiter pour quand même souligner... je voudrais souligner ma mère qui, comme j'en ai dit un peu au début, m'a aidé beaucoup dans ma vie et m'aide encore beaucoup, je dirais, à m'épanouir. Le moment émotif. Ouais, mais c'est un moment où il faut profiter, je pense, des tribunes. Et je pense un peu que c'est la même chose pour tous vous. C'est vraiment dans ces moments-là que il faut... Est-ce que tu veux souligner mon travail aussi, Mathieu? C'est là que tu m'enlèves les mots de la bouche, personnellement. Hein, j'aimerais ça te remercier d'être présente parmi notre émission. Ça fait plaisir. Honnêtement, on travaille quotidiennement ensemble. Je suis vraiment très fier de t'avoir à mes côtés. Merci beaucoup, Mathieu. 16h09 à Rythme FM au 93.7 à Sherbrooke et au 98.1 à Magog. Et c'était là pour les auditeurs qui voudront sortir de la maison cette fin de semaine. Qu'as-tu à leur proposer? Mais premièrement, c'est la fin du carnaval qui a eu lieu à Sherbrooke cette dernière semaine. Et il y a plusieurs activités à faire au parc du Mont-Bellevue. Je pense entre autres à ce soir et demain entre 18h30 et 21h30. Il y a des tarifs spéciaux pour la glissade sur tube. Une activité familiale par excellence, mais aussi amener vos amis, c'est toujours très plaisant. Les tarifs sont très abordables. Et on parlait de la journée de la femme, mais il y a aussi demain la soirée des hommes au parc du Mont-Bellevue de 17h à 22h. Le billet de remontée mécanique est gratuit pour les hommes de 18 ans et plus. Donc, vous pouvez y aller entre amis. Et sinon, aussi, dans un autre ordre d'idée,
complètement. On va y aller en musique. Demain, Peter Henry Phillips sera à la microbrasserie Le Boc située sur Wellington. Si vous le connaissez pas, c'est un peu normal parce qu'il a sorti son premier album The Origin en septembre 2015, mais c'est de la musique folk très agréable à entendre. Il a été collaborateur à l'émission Belle et Bonne. Ouais, c'est là que je t'avais déjà vu. OK, il me semblait que ça me disait pas ce nom-là. Oui, son surnom est Pilou. Alors, vous pouvez aller voir Pilou sur scène au Boc, situé sur Wellington. Et je triche, le 8 mars, Fabien Cloutier sera à la salle Maurice O'Brady. Donc, c'est mercredi, mais achetez vos billets. Il en reste quelques-uns. Il joue dans Boomerang, cet entraîneur duquel Magali Lépine-Blondeau est bien attachée. Et c'est un humoriste qui pourfend la bêtise et qui essaye de chasser un peu les petites manies de notre province. Merci beaucoup, Stella. Et Fabien Cloutier, je l'ai vu en spectacle. Il est excellent. En sport maintenant, le Phoenix de Sherbrooke affrontera les Olympiques de Gatineau ce soir au Palais des Sports de Léopold Drolet après leur voyage dans les Maritimes qui s'est soldé avec une victoire et 2 défaites pour le Phoenix. Ils auront besoin de votre appui. Il reste des billets disponibles pour accéder aux séries, eux qui se trouvent présentement au 17e rang de la Ligue de hockey junior majeur. Et on le sait, dans la LHJMQ, c'est seulement les 16 premières équipes qui accèdent aux séries éliminatoires. Et en ce moment, le Phoenix est à 5 points d'une place en éliminatoire et l'étau se resserre peu à peu avec seulement 8 parties à disputer cette saison. Le parcours du combattant. Le parcours du combattant, c'est le cas de le dire. Oui. Et il faut toujours souligner les talents locaux. Eh bien, cette semaine, l'haltérophile estrien, le jeune William Poirier, a décroché le titre de triple médaillé d'or dans la catégorie des moins de 69 kg aux Jeux du Québec à Alma. Et en plus de remporter la victoire au classement général, il a inscrit 2 records à sa fiche personnelle. Et nous, on vous rappelle qu'il y a eu un accident majeur sur l'autoroute 10 et on s'en va en la pause et on vous revient dans quelques instants avec le guide de relâche, le guide de survie de Stella sur la fin de semaine, sur la semaine de relâche. Midi Actualité. Toute l'équipe de Midi Actualité vous donne rendez-vous lundi midi. Surveillez notre signal pour gagner votre carte cadeau de 100 $ du dépanneur station-service Le Dos-Villois. 100 $ à gagner tous les midis. Et pour vos sujets, vos commentaires, martin.pelletier@fm1077.ca. Midi Actualité avec Martin Pelletier au 1077 Estrie. 16h12 sur les ondes de RIPT FM et on vous parlait d'un accident majeur qui avait lieu entre Magog et Sherbrooke sur l'autoroute 10. Eh bien, on a d'autres nouvelles. Le camion Cube s'est retrouvé entre ciel et terre sur le viaduc surplombant le chemin Édouard-Roy dans le secteur de Deauville. Une voie de circulation a été retranchée dans le secteur, occasionnant un bouchon de circulation sur plus de 5 km. Et on va partager sur notre compte Facebook, facebook.com, on ne se trompe jamais, la première photo de l'accident. Et Stella, on en parlait avant la pause avec la fin de semaine de la relâche qui prend fin pour beaucoup d'enfants. Les parents doivent préparer leur famille au retour à l'école. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est la dernière journée officielle de la semaine de relâche. Et comme je disais en début d'émission, je veux faciliter votre vie aujourd'hui parce que c'est plusieurs personnes qui retournent à une vie normale. Je pense entre autres aux parents d'enfants qui vont retourner à l'école primaire ou secondaire, mais aussi aux étudiants qui étaient en semaine de lecture, semaine de relâche, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui vont devoir retourner à l'université. La semaine de lecture qui est une semaine de relâche pour plusieurs étudiants. Ah, moi, j'en profite dans le temps, j'en profitais, je faisais mes travaux. Moi, c'était mon moment pour étudier comme il faut, là, quand même. Alors, on était plusieurs en vacances, mais c'est pas le temps, là, tout de suite encore, là, de recommencer à penser à nos lundis matins. La journée du dimanche, dans 2 jours, va être primordiale. Faites-vous plaisir, prenez du temps en famille, relaxez, cuisinez. Je sais pas pour vous les gars, mais moi, la dernière journée avant de retourner en classe en famille, on prenait le temps de cuisiner ensemble. On faisait de la raclette ou des fondus, des crêpes. C'est un must dans ma famille. Je sais pas si vous aviez une recette moi, je vais t'admettre, c'était le pâté chinois chez nous. Le dimanche, c'était la journée du pâté chinois. C'est un peu drôle à dire, mais c'était tout le temps le dimanche, le pâté chinois. Ça veut-tu dire que lundi, tu nous en ramènes? Ben, je vais vous inviter à souper chez nous ce dimanche. Moi, je faisais souvent que mes parents, c'était comme la journée où on faisait, nous, des repas pour le reste de la semaine. Fait que mes parents, c'est le même, j'ai un peu appris à cuisiner, je te dirais, au fil des années. Des bons souvenirs que je garde. C'est bien parce qu'on connaît ta passion pour la bouffe et ça vient de là, ça vient d'une éducation. On était quand même une grande famille avec mes sœurs, on était 5, fait qu'il fallait faire de la bouffe. C'est aussi un bon moment pour commencer à planifier l'été parce que ça peut être un peu lourd de retourner lundi, puis déjà regarder ses courriels de travail. Alors, on peut en parler en famille. Où est-ce qu'on voudrait aller? Il faut penser déjà peut-être faire les réservations. Et des vacances, des bonnes vacances d'été, une bonne vacance en famille, mais c'est préparé d'avance.
tu sais, on prend le temps de le préparer. Sinon, c'est de l'improvisation, ça peut être le fun sur le coup, mais une bonne vacance, une bonne été, c'est préparé d'avance. Ouais, les vacances attendent pas l'autre. Il y a toujours des projets agréables auxquels on peut penser. C'est une bonne idée de toujours se rappeler des vacances comme ça, de dire je vais tomber en vacances, on va repenser à l'été prochain. C'est une bonne idée. C'est une bonne façon aussi d'impliquer les enfants. Là. Tu retournes à l'école, là, mais cet été, on part en voyage. Genre, vas-y. Finalement, c'est important d'alléger sa routine du matin parce que après une semaine plus relax à la maison, en pantoufles, faut penser à ça, là, que le lundi, on retourne à notre routine quotidienne. Alors, je vous propose de préparer votre lunch, le lunch des enfants en famille, parce que c'est une activité qui prend du temps le matin aux parents, faire les lunchs. Alors, je vous conseille de faire ça. Et sinon, si vous allez au travail, prenez le temps de discuter avec vos collègues. De ce que vous avez fait durant la semaine de relâche. Exactement. Bien, merci beaucoup Stella. Et c'est l'heure du détecteur de mensonges avec Mathieu. Et tu passeras au détecteur la différence entre le rhume et la grippe. Et moi, j'avais hâte de t'en parler parce que je suis sûr que tout comme moi, plusieurs auditeurs n'ont aucune idée c'est quoi la différence entre les deux infections. Et tu nous poseras des questions à Stella et moi. Et nous, on va essayer de pas trop s'humilier devant les auditeurs. Stella, je t'invite à essayer ton témoin. Et le mien sera un claquement de doigts. Parfait. Avec les températures printanières de la dernière semaine, on se fait prendre un peu par les soubresauts de Dame Nature. On sait plus comment s'habiller. Hein? Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, Philippe et Stella? Eh bien, on attrape le rhume ou la grippe. Et on se mélange souvent entre ces deux termes-là. Hein? Cette semaine, j'ai le goût de remettre les pendules à l'heure. Je vais vous aider à définir les symptômes de ces deux infections. Okay. Je vais vous poser donc quelques questions et c'est à vous de répondre. Lequel de ces deux infections peut être prévenu par un vaccin? Stella. La grippe. Exactement, 1 point. En plus, je voulais aussi vous dire que les enfants qui ont entre 6 mois et 23 mois, ainsi que les femmes enceintes peuvent le recevoir gratuitement, le vaccin. C'est donné par le gouvernement provincial. Si je vous parle d'un symptôme qui se compare à de la toux modérée avec un peu de mucus, on parle du rhume ou de la grippe. Philippe? Le rhume? Tout à fait, c'est 1-1. Hey, on est bon jusqu'à maintenant. Je suis assez impressionné. Les auditeurs vont penser qu'on savait les questions d'avance. Ben non, vous êtes intelligent, on peut dire ça comme ça. Si vous avez comme symptôme de la fièvre entre 38 et 40 degrés. La grippe. Tout à fait, hein, souvent, il est assez rare d'avoir de la fièvre lorsqu'on a le rhume. C'est donc 2-1. Est-ce que tu as des questions qui sont plus difficiles, mettons? OK, si je te parle de maux de tête réguliers et parfois intenses, grippe ou rhume? Grippe. Tout à fait, OK, bon. Ça va bien, c'est serré. C'est 2-2, là, c'est ça. C'est exactement 2-2. Mais la vraie question, là, Mathieu, c'est est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? Ouais. J'ai vérifié. Un genre de rip. J'ai vérifié et ça ne se peut pas. Donc, c'est vraiment deux infections différentes. Les symptômes souvent se ressemblent, comme on peut, comme je vous... Moi, j'ai déjà eu une toux sèche et sévère et justement d'autres symptômes de la grippe. Là. OK, mais par exemple, si tu risques de contaminer l'entièreté de ton entourage, t'as la grippe ou le rhume? La grippe? Oh, droit de réplique? Le rhume? Ah non, c'était la grippe. Ouais. Je voulais voir si vous suiviez. Ben non, mais c'était une bonne réponse. C'est combien, là? C'est 4-2? Ben, c'était toi, Mathieu, je pense. Ben là, c'est 3-2. Okay. C'est 3-2 pour Philippe. Okay. Et peut-être, dernière question, si tu as passé les 3 derniers mois dans un poulailler, tu as la grippe ou le rhume? T'es juste anormal. Ok, excuse-moi, t'es juste anormal? Non, tu as la grippe aviaire. Ça n'a pas de sens. Ben bon, maintenant, on a fini ça le ludique, mais je voulais, chers auditeurs et auditrices, grâce à ça, peut-être vous avez des nouvelles réponses à ces questionnements-là. Toutes les questions et les réponses vont se retrouver sur la page Facebook de On ne se trompe jamais. Donc, vous savez maintenant la différence entre ces deux infections. Merci beaucoup, Mathieu. 16h19 sur les ondes de Rythme FM au 93.7 à Sherbrooke et au 98.1 à Magog. Et pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, on rappelle les actualités du jour. 2 groupes de manifestants se sont affrontés ce midi à l'hôtel de ville en lien avec la nouvelle motion contre l'islamophobie du gouvernement fédéral. Le directeur du service de police de la ville de Montréal, Philippe Pichet, a suspendu son directeur adjoint Bernard Lamotte et la députée de Québec solidaire, Manon Massé, a annoncé qu'elle compte devenir porte-parole de son parti. Et pour les gens dans leur voiture, le trafic du retour commence tranquillement à se former. On le disait en début d'émission, un accident a eu lieu entre Sherbrooke et Magog. Donc, on avait des détails qu'un camion cube a eu lieu. Et Philippe, il y a une nouvelle de dernière minute qui vient de rentrer en lien avec l'accident. En fait, c'est un véhicule qui a dérapé devant le véhicule sur l'autoroute en direction de Magog qui serait à l'origine de l'accident. La porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Aurélie Guindon, affirme qu'il y a quelques blessés mineurs, mais ce sont essentiellement des accidents matériels. Et merci beaucoup. Mais si nous, on s'en va en musique avec Shape of You de Ed Sheeran, une sur les ondes
de RIP FM.